Bonjour, bonjour à tous, mardi 24 mars. Eh bien écoutez, 9 heures pour les mathématiques, on va commencer. Et bien écoutez, j'ai eu beaucoup de messages, hein, je vous remercie beaucoup. Alors n'oubliez pas que quand vous envoyez un message la première fois, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas de retour immédiatement que le message n'est pas pris. Hein. Je dis ça parce qu'il y a des élèves qui me laissent régulièrement 3 ou 4 fois le même message, je pense qu'ils veulent être sûrs, où ils se disent oh, je sais pas si ça a marché donc je recommence. Sachez qu'à la première c'est bon, hein. J'ai vraiment tout et plein de choses. J'ai des élèves qui m'écrivent beaucoup, je les en remercie. D'autres que je vois nettement moins. Et donc ce que je vous demande, hein, c'est au moins une fois dans la semaine que vous me laissiez un message, que je sache un peu comment vous allez, quoi. Dans ces temps, difficiles, faut le dire. Voilà, on reste confiné avec les mesures que vous avez pu voir à la télévision. Voilà, allez, on va parler de mathématiques un petit peu. Alors j'ai préparé sur le cahier ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui. Donc, mardi 24 mars, je vous montre un petit peu ici. Alors d'abord cette page-là. Alors ce que je vais vous demander, c'est de me tracer 4 carrés. 4 carrés, non, il n'y en a que 3 si vous regardez bien. Donc 1, 2 et 3, présentés de cette manière si vous le souhaitez. Avec ce carré qui représente l'unité. Un carré de 10 carreaux de côté, ce qui me fait en tout 100 carreaux. Et donc, on va parler bien sûr au centième. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est toujours de faire un petit peu, de reparler du rapport entre 4 dixièmes par exemple et 40 centièmes. On avait vu que ça représentait la même quantité en réalité. Ce sont des fractions qui sont équivalentes. Et c'est juste une manière, je dirais, différente d'envisager les choses. Hein, si je parle d'un dixième, vous vous souvenez qu'un dixième, eh ben, c'est toute une barre. Et il y en a 10 dans le carré. Maintenant, si je veux le considérer en centième, je peux dire aussi que c'est 10 centièmes. Et dans ce cas, je vais plutôt dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits carrés, 10 centièmes. Mais à l'arrivée, ça revient au même, hein, d'accord? Un dixième est égal à 10 centièmes. D'accord? Voilà, donc je vous demanderai de m'en faire et puis ensuite de me colorer. Alors 25 centièmes, voilà, vous allez me colorer 25 centièmes et puis 50 centièmes sur la même feuille. Alors vous pouvez faire des couleurs différentes peut-être, pourquoi pas. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai dit? Ici 4 dixièmes est égal à 40 centièmes, j'ai mis, donc vous pouvez me colorer ça. Et ensuite 32 centièmes, je l'ai décomposé en 3 dixièmes plus 2 centièmes. D'accord, donc 3 grandes barres plus. Alors, en haut à droite, j'ai écrit des fractions artistiques. D'ailleurs, j'ai oublié un S artistique, ou la grosse faute. Voilà. Alors, là, ce que je vous demande, c'est que finalement, je vais commencer. Hein. Je vais vous montrer un petit peu l'idée. Ce qu'il faut colorer dans ce carré, donc, je rappelle, hein, l'unité, un petit carré, petit carreau vaut 1 centième. Je veux 10 centièmes en bleu, 10 centièmes en noir et 10 centièmes colorés en rouge. Donc 10 centièmes en bleu. Et bien là, je vais pouvoir colorer un petit peu les carreaux que je souhaite pour faire quelque chose d'éventuellement d'artistique, un petit dessin, comme un travail en pixels si vous préférez, mais des gros pixels, d'accord? Puis ensuite 10 carrés rouges, ensuite 10 carrés noirs, et puis après on verra un petit peu ce que ça donne, on verra si j'arrive à faire une œuvre artistique. Voilà, on verra bien quoi. Bien, maintenant je vous propose, vous connaissez, de retourner vers le volumen que j'ai préparé, et ainsi je vais vous demander de me trouver aujourd'hui 3 autres fractions et différentes écritures. Alors allons-y. Je prends la caméra. Et je me dirige vers le volumen. Alors, attention, on ne va pas reprendre de 0 aujourd'hui. On va reprendre directement de 1. Et là, j'ai fait une autre unité jusqu'à 2. Attention, 2, voilà. Vous connaissez le dictionnaire des expressions qui m'est très utile là pour tenir le rouleau.
Donc je vais monter un petit peu, je vais prendre un peu d'altitude, enfin c'est beaucoup dire. Attention, hop, ça y est. Est-ce que je vois tout? C'est toujours un petit peu difficile de le savoir, j'espère. Donc là, à nouveau, hein, de 1 à 2, c'est aussi partagé en 100 parts égales, on est bien d'accord. De manière générale, quand vous construisez une droite numérique, l'écart entre 0 et 1 doit être le même qu'entre 1 et 2 et 2 et 3, sinon c'est pas une droite numérique, hein. Enfin c'est une droite irrégulière. Donc non, on a toujours bien le même intervalle. Et donc là, mon unité à chaque fois est partagée en 100 parts égales. Alors je me rapproche un petit peu. On se souvient ici du petit tournant qui était intéressant entre 99 centièmes, 100 centièmes pour l'unité 101 centièmes. 110 centièmes, je vous demande de me trouver aujourd'hui les lettres H, I et J. Alors je vais me déplacer doucement. Voilà, j'ai... N'oubliez pas hein, que les traits les plus grands sont des dixièmes. Ça permet éventuellement d'aller un petit peu plus vite au lieu de tout compter. À vous de voir. Hein. À vous de voir votre stratégie. Voilà la lettre H qui arrive ici. Je continue. La lettre I. Donc je vous demande de mettre les fractions hein, au-dessous. Donc on va parler hein, en centièmes ou éventuellement en dixièmes. Ah, la lettre J que l'on voit juste avant le 2. Donc c'est la dernière fraction en centièmes avant la deuxième unité. Et puis après la bande s'arrête. Voilà. Bon, ouais, vous mettez sur pause, vous revenez, vous prenez votre temps. Alors je vais revenir maintenant au plan de départ. Et pour finir ce matin en mathématiques, donc sous les fractions, hein, j'ai écrit ici le volumen, différentes écritures, donc H, I et J. D'accord? On verra ce que j'entends par différentes écritures. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez écrire directement la fraction. Par exemple, hier, je reprends l'exemple F, c'était 101 centièmes. On peut l'écrire en 101 centièmes. On écrit aussi en nombre décimal, une unité et 1 centième. Une unité, virgule 0,1 vulgairement, mais je peux aussi écrire 1, une unité, plus 1 centième. Voilà. D'ailleurs, en l'occurrence, j'ai mis des égalités ici, j'ai oublié, mais ça devient un petit peu naturel, mais c'est de m'écrire la correspondance en nombre décimal. Donc 25 centièmes, ça va être 25 centièmes. Vous pouvez vous resservir du petit tableau hein, que vous avez déjà construit, hein, très utile. Ou alors vous arrivez à vous en débarrasser et écrire directement le nombre décimal correspondant. Voilà. Pour finir, vous tirez un trait, je vous demande la géométrie, l'exercice 3, page 99. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, on est toujours dans une idée, alors hier on a fait celui-là avec le champignon, on est toujours dans une idée un petit peu d'agrandissement, c'est le petit exercice sur les drapeaux. Alors je vous lis l'énoncé. Donc, le quartier des ambassades, c'est le 14 juillet. Pour célébrer cette fête, chaque ambassade hisse le drapeau de son pays. Reproduit sur un papier uni, alors vous pouvez le faire sur papier uni, mais commencez toujours sur papier quadrillé, donc dans le cahier. Chacun de ces drapeaux en doublant les dimensions. Alors d'abord, moi je vous invite toujours à déjà refaire les drapeaux avec les couleurs et ensuite de doubler les dimensions, hein, d'accord? Voilà. Alors ici on voit que le drapeau de l'île Maurice est composé et partagé en 4, hein, donc faites attention un petit peu aux unités que vous choisissez pour votre rectangle au niveau des carreaux. Ici on voit le drapeau de la Belgique qui ressemble un petit peu à la structure du drapeau français avec des couleurs différentes évidemment. Et puis ici attention à ce triangle, et puis ici attention à cet assemblage de 3 rectangles qui ont l'air semblables pour le drapeau de Madagascar.
D'accord, voilà. Et ensuite, on double les dimensions. Donc, hein, si vous avez 3 carreaux de longueur et 2 carreaux de largeur, eh bien, voilà, on multiplie tout ça par 2 pour les dimensions. Voilà pour les mathématiques. Écoutez, à tout à l'heure pour la correction. Bonne journée.